J'ai 11 ans. Je déteste mon âge. Aujourd'hui, on est samedi. Et comme tous les samedis, c'est la journée des courses avec les parents. Voilà à quoi ressemble le trajet vers le supermarché. J'aimerais qu'on mange moins de viande, j'en peux plus de culpabiliser. Lola, ça te manquerait la viande si on n'en mangeait plus? Je sais pas, je me suis pas posé la question. Oui, mais c'est pour ça que moi je te la pose. J'ai vu un documentaire sur des abattoirs, on peut plus manger de viande. Hein. Bah si on peut, moi j'ai pas vu le documentaire et j'ai envie d'une belle entrecôte ce soir. Ah bah tu te la feras, hein. Moi je veux pas cautionner ça. Lola et moi on mangera une omelette aux champignons. J'aime ni l'omelette ni les champignons. Ah, tu veux une entrecôte comme ton père, c'est ça? Je sais pas, je me suis pas posé la question. Mais c'est pas possible d'être comme ça, à se poser aucune question. Comment tu veux avancer si t'anticipes pas les questions que la vie pose? C'est pas parce qu'elle veut une entrecôte comme son père qu'il faut remettre en question sa façon d'être. Papa, je sais pas si je veux une entrecôte. Bon bah tu veux manger quoi ce soir là? Je sais pas, je me suis pas... posé la question. Quand t'es ado, ça finit toujours par te retomber dessus. J'ai 11 ans. Je déteste mon âge. Aujourd'hui, on est samedi. Et comme tous les samedis, c'est la journée des courses avec les parents. Voilà à quoi ressemble le trajet vers le supermarché. Pas très causant aujourd'hui, hein. Écoutez, le silence c'est bien aussi. On pourrait se parler, je m'ennuie. De quoi tu veux parler? Non mais l'idéal ce serait qu'on se cause spontanément sans se demander au préalable de quoi on pourrait parler. Ah oui, l'idéal. Mais là on est dans le réel, tu sais, là, le réel de ta voiture avec la pédale d'embrayage qui couine, le réel d'une bifamille, parce que dans l'idéal, Lola n'aurait pas eu 3 à son contrôle de maths, dans l'idéal, elle aurait révisé, et dans l'idéal, je serais pas obligé de la punir. Comment ça me punir? Ah oui, j'étais tellement occupé à apprécier le silence, Lola, que j'ai oublié de te dire que t'étais privé de téléphone ce week-end. Mais non, je peux pas. J'avais promis à Lisa de la filmer avec les talons de sa mère. Ouais, c'est ça, en train de se dandiner sur le capot de la voiture de Madame Belfante, comme sur un dance floor, tu crois que je suis pas au courant? Tu peux appeler Lisa pour annuler. Quand t'es ado, ça finit toujours par te retomber dessus. J'ai 11 ans. Je déteste mon âge. On est samedi. C'est les courses avec les parents. Lola, tu dis à ta mère ce que tu m'as dit hier? Ouais, je me souviens plus. Que quand tu seras grande, t'auras une Porsche 911. Ah ouais, ça. Enfin, si j'en ai les moyens. Ah non, non, c'est pas exactement ce que t'as dit. T'as dit que tu ne laisserais personne t'empêcher d'avoir ce que tu désires. Mais à quoi tu joues? Tu te sers d'elle pour me faire passer que tu te sens brimée? Elle t'a dit si elle en a les moyens. Tu veux nous mettre dans un studio pendant que tu fais des tours de pâté de maison en Porsche? Bon, la grande nature, j'en ai quand même très loin d'emménager pour un studio. Mais c'est peut-être parce que t'es si loin d'avoir ta Porsche. Lola, tu dis à ton père ce que tu m'as dit hier. Quoi? Je me souviens plus non plus. Bah que quand tu seras grande, tu voudras pas d'un mari comme papa. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas d'un mari qui attende que sa femme soit sortie pour appeler des copines par des noms de félins femelles. Qu'est-ce que c'est que ça? Des félins femelles? Bah, ce sont des chattes, des tigresses, des lionnes. T'as dit ça, Lola? Mais ça va pas te dire des trucs pareils? Quand t'es ado, ça finit toujours par te retomber dessus. Et puis arrête avec ce téléphone là!